Salut à tous, c'est Football Passionna. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers passionnant de la Liga, avec une analyse complète du match entre le FC Barcelone et le Real Valladolid. Ce match est crucial pour Barcelone, qui cherche à obtenir une 4e victoire consécutive en championnat avant la pause internationale de septembre. Ce break sera une occasion de souffler pour les joueurs, mais avant cela, ils doivent rester concentrés sur cet ultime défi, qui pourrait les voir renforcer leur position en tête du classement. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Votre soutien est super important pour nous, alors visons les 200 likes. Et si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner pour rester à jour avec toutes nos analyses, nos débriefs, et bien sûr, les dernières actus du monde du football. Le match de ce week-end se jouera au stade Luis Campos, qui est devenu une véritable forteresse pour les Blaugranas. Le coup d'envoi est prévu pour 17h, heure locale, et la rencontre sera dirigée par l'arbitre Ricardo Escuderas, avec Carlos de Cerro Grande à la VR. Ce match est un événement majeur, non seulement pour Barcelone, mais aussi pour ses nombreux supporters qui espèrent voir leur équipe continuer sur sa lancée victorieuse. Barcelone arrive à ce match en occupant la première place du classement de la Liga, avec un total parfait de 9 points après 3 journées. 3 matchs, 3 victoires, toutes obtenues sur le score de 2-1. Un début de saison idéal qui a surpris beaucoup de gens, surtout quand on considère la concurrence féroce que représentent l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Un début de saison parfait est toujours le signe d'une équipe bien préparée. Mais il ne faut pas oublier que Barcelone a eu un calendrier de début de saison relativement complexe. L'équipe a dû faire face à des adversaires coriaces. D'abord l'Athletic Bilbao, toujours difficile à manœuvrer, puis une visite à Mestalla pour affronter Valence, un autre club de Liga réputé pour sa résilience. Et enfin, un match contre le Rayo Vallecano, une équipe qui a souvent donné du fil à retordre aux Blaugrana. Malgré ces défis, Barcelone est resté invaincu, ce qui est d'autant plus remarquable que leurs rivaux directs ont déjà laissé des points en route. L'Atlético Madrid, par exemple, a été tenu en échec par l'Espagnol lors d'un match nul 0-0, tandis que le Real Madrid n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 contre Las Palmas. Ces résultats ont permis à Barcelone de prendre une avance de 4 points sur ses 2 principaux concurrents, une avance significative à ce stade de la saison. Ce week-end, cet écart pourrait encore se creuser. L'Atlético Madrid se déplace à San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao, un match qui s'annonce extrêmement disputé. Bilbao est une équipe redoutable à domicile, et il ne serait pas surprenant de voir l'Atlético perdre des points dans ce déplacement difficile. De son côté, le Real Madrid accueille le Real Betis au Santiago Bernabéu, un match que beaucoup verraient comme une victoire facile pour Madrid. Mais attention, le Betis a prouvé par le passé qu'il pouvait créer des surprises contre les grands clubs. C'est donc une opportunité en or pour Barcelone de mettre encore plus de pression sur ses rivaux madrilènes. En cas de victoire ce dimanche, les Catalans pourraient non seulement rester invaincus avec un total parfait de 12 points, mais aussi creuser l'écart à 5 points avec l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Un écart qui, même à ce stade précoce de la saison, pourrait s'avérer crucial pour la suite. Prendre une telle avance pourrait leur permettre de gérer avec plus de sérénité les moments plus difficiles qui ne manqueront pas de survenir. En termes de dynamique, cette avance ne serait pas seulement une question de points, mais aussi de psychologie. En football, la confiance accumulée par une série de victoires peut transformer une saison. Un tel écart, même minime, peut peser lourd dans les têtes des joueurs et des adversaires. La confiance de l'équipe peut se renforcer, tandis que la pression augmente sur les poursuivants, les obligeant à jouer chaque match avec la crainte de ne pas pouvoir combler le fossé. Passons maintenant à une analyse de notre adversaire du jour, le Real Valladolid. Actuellement classé 11e en Liga avec 4 points, ils ont réussi un début de saison plutôt correct pour une équipe qui vient juste de retrouver l'élite du football espagnol. Avec une victoire, un match nul et une défaite, Valladolid montre qu'ils sont capables de se battre, mais ils restent vulnérables. Leur objectif principal cette saison est de se maintenir en Liga,
et chaque point gagné sera crucial pour atteindre cet objectif. Valladolid est une équipe qui va probablement passer la majorité de la saison à lutter pour rester hors de la zone de relégation. Lors de leur dernier affrontement avec Barcelone, ils avaient subi une défaite 3-1, un match qui s'était déroulé lors de la saison où Barcelone a été sacré champion. Cette fois, ils espèrent un meilleur résultat, mais la tâche qui les attend est immense. Sur leurs 3 premiers matchs de la saison, Valladolid a battu l'Espagnol, perdu contre le Real Madrid, et fait match nul contre Leganés. Ces résultats sont le reflet de leur style de jeu, solide défensivement, mais avec un manque d'efficacité offensive. Contre le Real Madrid, Valladolid a bien résisté pendant une grande partie du match, avant de s'effondrer en fin de rencontre, concédant 3 buts en quelques minutes. Ce match est un bon exemple de leur stratégie. Défendre en bloc, attendre l'adversaire et essayer de frapper en contre-attaque. Tactiquement, Valladolid devrait s'aligner en 5-4-1, une formation ultra-défensive qui pourrait poser des problèmes à Barcelone s'ils ne parviennent pas à trouver rapidement la faille. Leur principal atout offensif est Darwin Machís, un joueur rapide et technique, capable de faire mal en contre-attaque. Mais globalement, leur manque d'expérience à ce niveau pourrait jouer en leur défaveur, surtout face à une équipe aussi expérimentée et talentueuse que Barcelone. Maintenant, jetons un œil à la conférence de presse d'avant-match de Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone. Lors de sa rencontre avec les médias, Flick a mis l'accent sur l'importance de bien démarrer les matchs, un aspect où Barcelone a parfois montré des faiblesses. Il a aussi abordé la gestion des joueurs avant la trêve internationale, un sujet crucial, alors que l'équipe commence à ressentir les premières fatigues de la saison. Flick a également souligné la nécessité pour certains joueurs de s'adapter à différents rôles en fonction des besoins de l'équipe. Il a notamment mentionné Eric Garcia, qui a été utilisé à divers postes en défense, en fonction des absences et des choix tactiques. Cette polyvalence est un atout pour Barcelone, mais elle nécessite aussi une grande capacité d'adaptation de la part des joueurs. Concernant la composition d'équipe, Flick devrait s'en tenir à une formation proche de celle qui a débuté les matchs précédents. Toutefois, quelques ajustements pourraient être faits pour faire tourner l'effectif et donner un peu de repos à certains joueurs clés. Marc-André ter Stegen devrait garder les buts, avec une défense composée de Jules Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez et Alejandro Balde. Au milieu de terrain, on pourrait voir Marc Casado, Pedri et Dani Olmo, un trio qui combine créativité et contrôle du jeu. En attaque, le trio offensif devrait être constitué de Lamine Yamal, Rafinha et l'inévitable Robert Lewandowski. Pour Barcelone, la clé de ce match réside dans la patience et la capacité à briser la défense compacte de Valladolid. Les Blaugranas devront éviter de se précipiter et risquer de laisser des espaces pour les contres. Le rôle des latéraux, Balde et Koundé, sera crucial pour étirer la défense adverse et créer des espaces pour Lewandowski et Yamal. De plus, la gestion des temps forts et faibles sera essentielle. Barcelone devra être vigilant en défense, notamment face aux contres rapides de Valladolid menés par Darwin Machís. Une concentration de tous les instants sera nécessaire pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous a été utile pour comprendre les enjeux de ce match entre Barcelone et le Real Valladolid. Ce match pourrait bien être un tournant dans la saison, surtout si Barcelone parvient à creuser l'écart en tête du classement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la composition d'équipe et de vos attentes pour ce match. Pensez-vous que Barcelone pourra maintenir cette série de victoires et creuser encore l'écart en tête du championnat? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt et Visca Barça!